Bienvenue tout le monde à ce round 4 de la série FMSQ. On se retrouve à Falardeau, donc Saint-David de Falardeau. On a ici le site en préparation. On vient de voir le vélo Norco, donc présenté par Mathias Sport. Donc merci beaucoup à Mathias Sport d'être présent avec nous, puis de nous prêter ce beau vélo pour pouvoir aller tester le parcours et faire le track preview pour vous. Donc comme on peut le marquer, là, on va débuter avec un départ en sable. Puis on va avoir un système d'eau pour pouvoir arroser ça, pour limiter la poussière. Sur le vélo, on en fait un peu moins, mais vous allez voir, c'est un départ qui va être assez mou de ce côté-là. On a beaucoup de place, on a là juste devant nous le bar, puis on a beaucoup de place au niveau des parkings. On a un grand espace qui est prêt pour vous. On a nos médics là-bas avec notre tech un peu plus loin. Donc on va avoir une équipe ici là, avec Événement 2M en collaboration avec la municipalité de Falardeau qui va être là pour aider au niveau du parcours. Donc on a ici là, Étienne qui travaille, un jeune qui travaille avec Événement 2M qui est là pour nous aider. Donc toujours on s'en va pour le track preview. Donc la section départ là, à se rappeler, là, je vais l'expliquer en roulant que c'est seulement pour le départ, puis après on va rester en forêt, donc on va limiter le sable pour vous. Donc toujours un grand merci à Mathias Sport d'être là pour nous. Puis avec ce magnifique Norco sur son moteur Bosch, donc beaucoup de puissance de ce côté-là. Donc on se prépare, là. Je vais mettre ça sur moi pour s'en aller pour le track preview. Je vais prendre mon application sur mon téléphone au niveau du GPS pour toujours prendre en note les informations du parcours pour le mettre sur le track map qui est présenté toujours là, sur la page d'événements de la FMSQ. Donc vous allez sur le site fmsq.net, vous allez avoir toutes les informations à savoir sur la région. Donc on parle vraiment de tout là, pour vous loger, etc. Pour remplir de l'eau, comment s'y rendre, le track map, track preview, des places où dormir. Donc bref, on s'en retourne vers la course. Donc on débute ce track preview en vélo. Comme je vous expliquais, là, ici on commence plus dans le mou, mais on va pouvoir juste vous laisser vous séparer un peu au niveau de la zone de départ. Puis par la suite, on va vous enligner vraiment dans la piste actuelle que vous allez faire. Donc ici, c'est un secteur qu'on ne fera pas au niveau de votre course à tous les tours. C'est vraiment seulement pour votre départ. Fait on va voir c'est qui a des bons jambons pour commencer ça. Je mets toujours un 2 piastres sur Nicolas Guignard, qui va commencer à me trouver tannant à force de parler de lui dans les track preview. Mais tu sais, c'est lui qui travaille chez Mathias Sport. Ça fait partie de lui qu'on reçoit de l'aide de son équipe. Puis en plus, ben, il fait des podiums. Fait que j'ai pas le choix d'y mettre un peu de pression pour continuer à faire des podiums. J'arrête pas de dire, là, si j'étais pas directeur de course, c'est sûr que ce serait moi qui serais avec lui à le talonner, faire des T-bones avant qu'il puisse finir la course. Donc, on arrive là, un peu plus à ce que vous allez reconnaître de votre propre parcours. Donc, on sort de la zone de départ, puis on s'enligne pour votre parcours respectif de e-bike. Donc il reste un petit peu à faire, c'est fraîchement coupé, ça va avoir le temps de mourir un peu, mais vous vous rappelez l'année dernière, là, ça avait bien été travaillé au sol pour vous. Donc on a de la place dans le bois pour dépasser. Puis c'est très important là, de toujours, rester amable, compétitif, un bon esprit sportif avec ses compatriotes. Puis tu sais, on le voit en forêt que vous le faites, donc très plaisant toujours vous voir
courser au niveau du e-bike avec respect pour tout le monde. Fait que les gens se le disent, ah, je suis à gauche, je suis à droite, donc c'est super le fun de ce côté-là. Donc ici, on se retrouve dans la partie moto, on n'a pas le choix, il faut vous amener au scan. Donc c'est assez bumpy, on est capable de pusher. On va rentrer dans la zone de scan à partir du deuxième tour. Puis ici, la porte va être ouverte, là. Puis on va pouvoir passer à côté de la porte et reprendre notre chemin pour notre véritable premier tour. Donc c'est parti. Ok, vélo, on fait notre petit coup ici. On est encore dans le secteur en même temps qu'il y a les motos. En ce moment, le sol est parfait. Donc, un U-turn. On retourne dans nos sections de vélo. Je pense qu'un petit peu plus loin, il y a un arbre, il va falloir que je passe par-dessus. Ou en dessous. Ah, ça bloque pas mal. Fait que ça fait partie de notre réalité. La piste était prête l'année dernière. Cependant, on se retrouve avec... c'est juste là la sortie, mais il va falloir que je passe à côté. Donc, on va traverser en forêt. C'est des challenges qu'on a tous les années. Ici, au courant de l'hiver et du printemps, il y a eu des bonnes chaleurs avec de la neige mouilleuse. Donc ça l'a fait briser beaucoup d'arbres. Donc on a eu à couper des arbres dans la piste. Et heureusement, le circuit, en fait, là, il était fait en collaboration avec la municipalité de Falardeau. Donc on sortait ici pour tourner à gauche puis continuer dans notre parcours. Donc c'est ça, ben, la ville voulait faire des activités pour les gens de leur municipalité au courant du restant de l'année. Donc le parcours n'a pas tombé en zone morte, il a continué d'être utilisé tant qu'en moto. Puis ça a permis qu'il y a des gens qui sont venus couper aussi de ces arbres-là déjà, puis sont passés au courant de la semaine. On les a remerciés, ils nous ont expliqué qu'ils avaient fait un peu de travaux pour pouvoir continuer à rouler dans la piste. Donc de ce côté-là, c'est super plaisant. Ça nous a sauvé un peu de temps, mais vous voyez là, comme les arbres qui sont tombés dans cette piste-là. C'est des choses qui arrivent à chaque piste, que ce soit nous autres ou les promoteurs. On doit toujours faire du ménage pour préparer le parcours pour vous. Comme ici, il y a un autre arbre, on va devoir enlever ça. Donc on continue dans nos belles racines. Ici, on se retrouve dans une belle montée large. Donc soit on prend notre souffle, une petite gorgée d'eau dans notre camelback, ou sinon on passe Nicolas Guignard dans cette place-là parce que lui, il n'est pas bon de ce côté-là. À moins que son moteur soit trop puissant et réussisse à monter là. Écœurez-le un peu en le dépassant. Donc, belle montée ici, on veut voir vos jambes. Puis, on arrive bientôt à notre première descente. Donc ici, on traverse dans la section vélo. Puis, on va frapper notre première descente. Petit truc technique, là, on peut tout de suite descendre notre banc. Ça l'aide de descendre le banc pour les descentes. Donc ici, on est dans les racines. Super le fun.
On baisse de vitesse, on n'oublie pas, dans le dernier track preview, j'ai oublié de baisser de vitesse. On commence notre vraie ascension là, avec un peu de switchback de vélo. On peut voir ici notre prochaine descente, où est-ce qu'on a le cran de roche en haut. Comme j'expliquais, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on doit dire un cran de roche et non un cap de roche. Donc ici, on a un arbre à couper. En voilà un autre. Désolé pour le track preview. Il nous reste un tour à faire au niveau du parcours, qu'on parle de vélo ou moto. Il faut vraiment venir finaliser tout ce qu'on a à faire. Ici, je vais l'essayer là. Un beau switchback ici, il y a de la place. Donc on s'apprête à avoir notre deuxième descente. Donc, beau dans le roche ici. Ce qui est pas dans le vélo, c'est que le vélo il est léger à comparer la moto. Pas partout, donc là, on revient. On veut finaliser notre tour. On revient dans le grand chemin, on peut pousser, une belle place de dépassement après les montées-descentes. On va avoir une entrée ici. Donc là, ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est ici qu'on skip nos virages de départ. En ce moment, je viens de retomber dans une section que vous avez déjà vue tout à l'heure. C'est la section pour retourner vers l'aire de scan. Donc, je vais la faire pour vous. On va juste retourner vers le scan pour terminer notre tour. Donc, dernier stretch. Donc, ici, c'est le temps de dépasser Nicolas avant la fin du parcours. Parce que la ligne d'arrivée va se retrouver juste ici. Donc, on revient vers l'heure de scan. On va rentrer juste ici. On se fait scorer, on retourne pour un autre tour. Ou on bat Nicolas Guignard. Donc, merci beaucoup, tout le monde, de participer en si grand nombre à ces événements de vélo à travers des courses à la FMSQ. Donc, on se retrouve pour le round 4 à Saint-David de Falardeau.